Il faut que je vous raconte l'histoire de Ludivine. Ludivine, c'est une femme qui a un cancer. Elle doit suivre une chimiothérapie. Et du coup, pour se rendre à l'hôpital pour avoir sa chimio, elle doit prendre le train. Elle arrive sur le quai de la gare, mais son train va avoir du retard. Du coup, elle en prend un autre, tranquillement, en se disant que ce n'est pas bien grave, finalement. Pour arriver à sa chimio à l'heure, elle prend un train qui part un petit peu plus tôt que le sien qui sera définitivement en retard. Eh bien, là encore, la SNCF déraille. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. La SNCF déraille complètement. Complètement. Il faut que je vous montre. Je suis malade et je n'ai droit à aucune pitié. En chimiothérapie, Ludivine a été verbalisée 50 € par la SNCF qui lui reproche d'avoir pris le train précédant le sien, lequel était en retard. Elle aurait dû le signaler à un agent en montant dans le train, mais malade, elle n'a pas pu le faire en raison de la fatigue causée par son traitement. C'est une info faite par Le Parisien. La SNCF déraille complètement, mais complètement. Je vous ai fait une vidéo hier sur un monsieur qui a été verbalisé 100 € parce que il y a une erreur de 10 centimes sur le prix de son billet. 100 € d'amende, plus des flics qui viennent le chercher avec gilet pare-balles et armes, 10 flics en tout. Tout ça pour une erreur de 10 centimes sur son billet. Là, on a le cas d'une femme qui subit une chimiothérapie, son train est en retard, elle prend le précédent, 50 € d'amende. Je me demande de plus en plus, j'en ai parlé hier dans ma vidéo, je me demande de plus en plus si la SNCF n'a pas donné comme consigne à ses agents de tirer sur tout ce qui peut payer. C'est-à-dire, on laisse les racailles tranquilles, on laisse ceux qui rendent votre voyage impossible tranquilles. On va surtout pas s'occuper d'eux parce qu'ils vont être résistants et que même si on leur met une amende, ils sont insolvables. Donc ils ne la payeront pas. Donc ne nous cassons pas la tête. Contrôleurs de la SNCF, foncez sur la personne âgée, sur la personne malade, sur le Nicolas bien propre sur lui. Foncez, piquez leur carte bleue et allez vous nourrir de leur sang. Parce que après tout, eux peuvent et vont payer. Ce sont des gens bien élevés et solvables. On peut leur tirer dessus. Alors, je ne sais pas si la SNCF a donné cet ordre à ses contrôleurs. Moi, j'ai de plus en plus l'impression que c'est le cas, mais je n'ai pas de source particulière. Je sais que la RATP l'a fait, parce que c'est parfaitement officiel maintenant, et qu'on l'a vu dans des journaux comme Le Parisien, etc. Donc, c'est très clair. La RATP l'a fait, a donné cet ordre à ses contrôleurs. Et je me demande de plus en plus si la SNCF n'a pas fait exactement la même chose. Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, vous voyez, je trouve que quand tu es contrôleur et, pour le cas d'hier, que tu as un monsieur qui paye, qui a un billet pour aller jusqu'à Paris. Il a un billet de 270 € pour aller jusqu'à Paris. Et il s'avère que le premier tronçon, c'est un TER qui coûte 5 € et il a pris le TER précédent qui coûte 5,10 €. Je trouve que lui mettre 100 € d'amende plus appeler les flics, ça dénote un état d'esprit. Et et le contrôleur là qui est allé mettre une amende de 50 € à une femme qui est en chimiothérapie et qui, même chose, a pris le train précédent parce que son train, elle, a du retard.
je pense aussi que ça dénote un état d'esprit. Un état d'esprit particulièrement dégueulasse. Alors je sais hein, que le contrôleur, il touche une prime. Mais sérieusement, sérieusement, ce que je pense réellement de vous, je ne peux pas le dire parce que ça me vaudrait un procès. Mais vous avez tout mon mépris. Nous avons été très sensibles au témoignage de cette voyageuse. Nous sommes en relation avec elle pour régulariser cette situation que nous regrettons. Alors là, la SNCF Voyageurs, vous voyez, elle commence un peu à flipper. Parce que sur l'autre cas d'hier, elle avait dit non, mais c'est sa faute. C'est la faute du gars, on s'en fout, la contrôleuse a bien fait. Là, ça fait 2 cas d'affilée et ça commence à monter un peu dans les réseaux sociaux. Donc là, je pense que la SNCF accepte de baisser son froc en disant: «Attendez, attendez, calmez-vous, 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 parce que là, ça va plus du tout passer. On va finir par passer pour ce qu'on est. Donc s'il vous plaît, faites descendre la sauce». Dans la ville, il y a 2 trains, celui que tu as payé et celui que tu as pas payé. Tu prends le pas le bon, c'est 50 balles. La chimio, c'est pas un abonnement à toutes les lignes. Mais moi des gens comme ça, vous voyez, de Ferussac, alors peut-être qu'ils bossent à la SNCF. La dame a un billet pour faire le trajet, probablement un TER. Hein, je doute qu'en chimio, elle prenne un TGV pour faire Lyon-Paris. Vous voyez, il y a des chimios aussi à Lyon ou à Marseille ou dans toutes les grandes villes. Donc c'est un billet TER. Les billets TER, en principe, ils sont valables toute la journée sur tous les trains. Mais on peut vous mettre une amende de type 50 euros, parce qu'il y a certains TER qui valent 5 euros et d'autres qui en valent 5,10 euros, comme ça a été le cas de la vidéo d'hier. Je trouve ça parfaitement dégueulasse, parfaitement anormal. Et honnêtement, si la SNCF avait réglé le problème de l'insécurité dans ses transports, à ce moment-là, elle serait peut-être la bienvenue pour râler. Mais ce que je constate, c'est que quand tu es une femme blanche, un homme blanc, quelqu'un qui est propre sur lui, blanc ou pas blanc d'ailleurs, mais qui est propre sur lui, bien habillé, à qui on peut aller, je dis femme blanche et homme blanc parce que hier c'est un homme blanc, là c'est une femme blanche, mais si tu es propre sur toi, bien habillé, et que le contrôleur ou la boîte sente que tu vas payer sans s'opposer trop de résistance, il te saute dessus, il te vampirise. Si tu es en basket avec un survêt, que tu écoutes de la musique très forte et que, ah, on sent que ça peut mal se passer, à ce moment-là, tu seras tranquille. Donc lui aussi, il est pour respecter les règles. Mais écoutez, dites-le moi, hein, peut-être que je me trompe. Une Française affaiblie par la maladie, la cible idéale pour le contrôleur détrousseur de la SNCF, qui ne se risquera jamais à contrôler Youssef et sa bande. On est parfaitement d'accord, Thomas. Là, il y en a un qui pense que voilà, elle n'a pas respecté les règles. Ok, bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, elle n'a pas respecté les règles et que du coup, bah, tant pis pour elle, c'est normal de lui tomber dessus. Elle n'est pas montée dans un train sans billet D.be. Si vous étiez noir ou arabe, vous auriez eu 0 amende. Ça dépend. Je pense que si tu es noir et bien habillé, tu vas t'en prendre plein la tête. Si tu es noir mais que tu es bien habillé, tu vas en prendre plein la tête. Donc c'est pas forcément une question de couleur de peau. C'est si on soupçonne que tu risques de gueuler et de causer des problèmes, on t'embêtera pas. Si tu as une tête qui dit que que tu as payé, oui, on te fera payer. Je pense que c'est ça. Voilà. Si ce cas s'était produit avec une maman voilée accompagnée de l'un ou plusieurs de ses fils, je suis prêt à parier que personne n'aurait été verbalisé. Le risque eût été trop grand pour les contrôleurs d'être menacés, voire plus encore. Lâcheté SNCF.
Elle a quand même vachement de cheveux pour quelqu'un qui est en chimio. Alors d'abord, le début de la chimio, tu perds pas l'ensemble de tes cheveux immédiatement. Et bon, moi voilà, j'ai eu une mère en chimio et j'ai eu une épouse en chimio. Donc je sais ce que ça donne, les chimiothérapies. Les gars, si vous l'avez pas vécu, vous savez pas ce que c'est. Voilà, on est crevé. Mais quand je dis crevé, c'est totalement épuisé. Écoutez, voilà, il y a des gens qui trouvent que les contrôleurs de la SNCF, si je dis ce que j'en pense, mon compte saute. Je suis assez d'accord avec ça, moi aussi. Mais mon compte aussi saute. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que visiblement, il y a des gens qui disent bah voilà, elle avait qu'à prendre le bon train. Son train était en retard, hein, je rappelle, son train était en retard, et elle a pris un train, c'est probablement un TER, parce que vous ne traversez pas la France pour faire une chimiothérapie de nos jours, donc c'est probablement un TER, ça veut dire que c'est une différence de prix du billet qui doit être de l'ordre de 10 centimes ou 1 euro. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est de sa faute à elle et elle n'a qu'à prendre le bon train et être bien disciplinée? Est-ce que vous pensez, comme moi, que la SNCF a donné des ordres à ses agents? Surtout, n'allez pas embêter ceux qui risquent de se retourner contre vous. Attaquez-vous. Attaquez-vous à Ludivine et Nicolas. Eux peuvent payer. Ils ont des cartes bleues et généralement, ils ne posent pas de problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.